Salam alaikum, bonjour. Nous allons continuer le deuxième épisode de fragments de parole. Donc ces fragments de parole, c'est des fragments de philosophie, c'est une introduction, une approche à une nouvelle vision et une nouvelle méthodologie de l'interprétation et du corpus philosophique occidental et du corpus philosophique arabo-musulman ou autre. Nous avons un peu parlé dans la séance passée de la nécessité d'une philosophie de l'action et non de l'inaction. D'énormes problèmes se sont accumulés dans notre univers, où la philosophie contemporaine, sauf exception, était absente, elle était démissionnaire, indifférente, inattentive, inactive ou traînant les problèmes autres que celles persistant et influant sur l'harmonie du vécu et des humains sur Terre et sur le présent aussi qui prospecte l'avenir. Au moment même où le philosophe reproduit les mots, les paradigmes, les concepts, les problèmes, les problématiques, les interrogations, les questions, les thèses, les phénomènes, les noumènes, etc. En ce moment même, d'énormes problèmes s'accumulent dans notre univers, d'autres contextualisés à des circonstances, à un espace géographique, à un espace ethnique, à un espace culturel, d'autres qui ont subi les traits, superficiellement, les effets néfastes de la mondialisation, de la globalisation. Une globalisation, pour moi, c'est le résultat de l'action de l'oligarchie mondiale, du système financier mondial qui aliène, en quelque sorte, toutes les bonnes volontés humanistes dans les lectures éclairées de la religion ou dans l'acte de philosophie lui-même et le corpus philosophique. Alors à la limite, acceptant comme une des tâches du philosophe, c'est repenser ces philosophes et ces philosophies. Ce n'est pas les reproduire, c'est les repenser, les relire, tout en se désaliénant du poids énorme du système. Pour les dépasser, bien sûr, pour dépasser ce qui a été pensé, pour les dépasser et non se figer dans leurs cases et prisons et cercles tristes. Sinon, le philosophe ne serait-il pas ce passéiste par excellence, générateur des discours clos, prétendant produire l'éclairé et l'ouvert et libérer les esprits? Il ne serait que ça. L'obscurantisme de la philosophie contemporaine est plus que vulgaire, il est exhibé. Il ne peut passer inaperçu. C'est le clergé des Lumières. Je répète, c'est le clergé des Lumières. C'est ce dogme qui devient fermé, qui a commencé ouvert et qui finit par être clos. C'est un absolu immanent terrestre qui remplace l'absolu transcendantal. C'est un absolu immanent terrestre qui remplace l'absolu transcendantal. Sommes-nous obligés d'approuver et appréhender les définitions et les concepts mutés en dogmes, tels que celles des philosophes, de philosophie, de philosophes, de philosophie, et les tâches attribuées, les missions du philosophe, telles que par exemple définies, prescrites et instituées par Deleuze, Nietzsche ou autres? Nietzsche parle de l'avenir de la philosophie. Sommes-nous obligés d'être aliénés à ces définitions? De quel droit et légitimité scientifique devenue doctrinale, malheureusement, dogmatique,
et voire même issu de ce cadrage dogmatique, cette feuille de route qui transforme et mute la philosophie en reproduction plutôt que production. Je crois qu'on peut se contenter de ce peu et pour continuer dans le prochain épisode. Salam alaikum. Au revoir.